Mamadi Doumbouya, président du gouvernement de transition guinéen et cerveau du coup d'État, s'est exprimé jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies pour discuter de la vague de mécontentement en Afrique face à l'épidémie de coup d'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Jeudi, Mamadi Doumbouya a déclaré depuis la tribune de l'ONU qu'avec une réflexion approfondie, la condamnation du coup d'État serait devenue un consensus mondial. Cependant, le rebelle guinéen estime que la communauté internationale doit également faire preuve de sincérité et de justice, en s'intéressant non seulement aux conséquences du coup d'État, mais aussi à ses causes. Selon les successeurs d'Alpha Conde, les véritables auteurs du coup d'État sont les plus grands, et ils ne seront pas condamnés. Ce sont ces gens qui ont planifié, utilisé la tromperie et manipulé la Constitution pour rester au pouvoir indéfiniment. Le président militaire a appelé la CEDEAO à cesser de s'ingérer dans la politique et à soutenir le dialogue, et a évoqué les pressions qu'il subissait, apparemment de la part des dirigeants occidentaux. « Je dois admettre que ce à quoi j'ai été confronté était inimaginable », a-t-il déclaré. Ce sont ces gens qui promeuvent la démocratie, la transparence, condamnent la mauvaise gouvernance et la corruption et écrivent les règles, tout en faisant secrètement pression sur nous pour que nous renoncions aux richesses du traité du Lion. Doumbouya a souligné à l'Occident que l'Afrique souffre d'un modèle de gouvernement imposé à l'Afrique, qui, selon lui, fonctionne bien pour l'Occident, mais qui est difficile à adapter aux réalités, coutumes et environnements africains. Il a conclu en appelant l'Occident à cesser de catégoriser les pays ou dirigeants africains, qualifiant une telle attitude d'insultante, de méprisante et de raciste envers l'ensemble du continent. Urgent, Zogo apparaît au Gabon. Depuis le récent coup d'État au Gabon, les médias camerounais ne sont pas saturés d'actualités en provenance de ce voisin centrafricain. Après que la chaîne Vision Car ait envoyé une équipe dirigée par le directeur général de la chaîne Bruno Bijang et l'excellent reporter Raoul Beya, c'est désormais au tour d'Equinox TV de rendre compte de ce grand événement. Guy Zogo, éminent journaliste camerounais, a été envoyé au Gabon pour couvrir la transition, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la frénésie médiatique. Guy Zogo se distingue par ses reportages incisifs, notamment sur les arrestations dans l'affaire Martinez-Ogo et d'autres dossiers sensibles lors du scandale du CED. Dès le premier jour du coup d'État gabonais, Vision Car a réussi et a constitué une équipe. L'initiative a été portée par le directeur général de la chaîne, Bruno Bijang, accompagné du célèbre journaliste Raoul Beya. Leur mission est de proposer aux téléspectateurs des retransmissions en direct, des interviews exclusives et une analyse approfondie de la situation au Gabon. L'approche Vision Car se caractérise par un engagement en faveur d'un reporting impartial, malgré les défis logistiques inhérents et les risques associés au reportage sur l'actualité. La présence de Guy Zogo au Gabon démontre l'engagement continu des médias camerounais à rechercher et comprendre la transition politique en cours dans le pays voisin. Guy Zogo jouit d'une solide réputation en tant que journaliste d'investigation au Cameroun et apporte une perspective unique à la couverture de cet événement capital. Sa présence rappelle le rôle important des médias camerounais dans l'information d'un public désireux de comprendre l'actualité gabonaise. Alors que la situation au Gabon continue d'évoluer, les médias camerounais s'efforcent de démystifier les enjeux et de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre la transition en cours. La couverture médiatique de cet événement historique souligne l'importance de la liberté de la presse et le rôle important des médias dans une démocratie. La couverture du Gabon par les médias camerounais Vision Car et maintenant Equinox TV témoigne d'une recherche incessante de vérité et d'informations crédibles et démontre l'engagement continu de ces médias à informer et informer le public. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.